à tous, je voudrais vous présenter aujourd'hui le parfum dont je tenais absolument à avoir dans ma collection. Ce n'est pas un parfum le plus cher de ma collection, pas du tout, mais c'est le parfum auquel je tiens absolument. Ou pour être plus précise, c'est une eau de Cologne que vous connaissez peut-être déjà. C'est une eau de Cologne qui appartient, que la marque Roger & Gallet continue à fabriquer d'après la formule la plus ancienne. Donc d'où est l'intérêt? Comme je m'intéresse non seulement, que je me passionne non seulement au parfum, mais à l'histoire de parfum en général, donc j'étais curieuse d'avoir dans ma collection le parfum, on va dire, le plus ancien. Ce n'est pas, je vais vous le montrer, ce n'est pas le parfum qui a été fabriqué il y a je ne sais pas combien d'années, il y a combien de siècles, mais je vous le répète, c'est le parfum qui est fabriqué d'après la formule la plus ancienne. D'ailleurs, il s'appelle Roger & Gallet, Jeanne-Marie Farina, qualité extra vieille. Je ne sais pas si vous le voyez, oui ou non. Vous avez entendu peut-être parler déjà de cette eau de Cologne. Quelqu'un peut-être a déjà dans sa collection, chez soi, cette eau de Cologne absolument extraordinaire. Voilà comment il se présente, le flacon, assez sobre, mais luxueux en même temps. Cette eau de Cologne, ou on va dire cette création parfumée, a été fabriquée bien avant, a été créée bien avant, au XVIIe siècle. Et elle s'appelait eau merveilleuse. Elle était vendue dans les pharmacies. C'était l'époque où la toilette était sèche et on utilisait les parfums pour camoufler les mauvaises odeurs. Donc en XVIIe siècle, le parfumeur italien entreprend, assez jeune, il entreprend le voyage en France, où est installé son frère aîné, Jean-Baptiste Farina, qui a déjà le magasin de produits de luxe. Il s'installe là-bas, à Cologne, et continue à vivre de sa passion. Il fabrique les parfums. Et entre autres, il est très passionné par la création des parfums espéridés. Et vous savez très bien, les eaux de Cologne, ce sont les parfums ou les créations espéridées. Donc on retrouve dans ces créations, on va dire, les notes d'agrumes, très frais. Moi j'aime beaucoup ce parfum. D'ailleurs, la maison Jeanne-Marie Farina est considérée comme la première maison de parfum à l'Europe en tout cas. Voilà. Et cette maison Jeanne-Marie Farina a été rachetée en 1862. D'ailleurs, c'est marqué depuis 1862, c'est marqué sur l'emballage, ici en tout petit, par les deux associés, Charles Roger et Charles Gallet, d'où est le nom Roger & Gallet. Voilà, en 1862. C'est un des descendants de Jeanne-Marie Farina qui a vendu son affaire à ces deux entrepreneurs, Roger & Gallet. Donc Jeanne-Marie Farina, c'est un parfumeur italien. C'est un parfumeur italien qui, très jeune, entreprend un voyage en France. Et il va dans la ville de Cologne chez son frère Jean-Baptiste Farina, qui avait à cette époque-là déjà le magasin de produits de luxe. Et donc Jeanne-Marie Farina continue à fabriquer et à créer les créations parfumées. Il adore par-dessus tout les notes d'agrumes, les notes très frais et légers d'agrumes et de leur écorce également. Donc il fabrique le nouveau parfum eau de Cologne qu'il appelle eau de Cologne, pour faire hommage à la ville qu'il a adoptée, à la ville de l'adoption. Excusez-moi pour cette répétition. D'où est le nom eau de Cologne. Le nom qui est maintenant mondialement connu. On connaît maintenant beaucoup de créations parfumées eau de Cologne.
Ce sont toujours les parfums ou les créations parfumées qui contiennent les notes d'agrumes. Donc, on doit cela à Jean-Marie Farina, le premier, on va dire le premier parfumeur des créations parfumées modernes, actuelles, comme on les connaît maintenant. D'où est mon intérêt d'ailleurs pour ce parfum. D'ailleurs, la marque Roger et Gallet, on retrouve la marque Roger et Gallet surtout dans les pharmacies en France. Pourquoi? Parce que la marque utilise les produits de bonne qualité et leurs parfums ou de cologne sont considérés non seulement comme des produits de beauté qui prodigent de bonnes odeurs, mais comme l'aromathérapie qui doit procurer de bonnes sensations, des sensations de bien-être à notre organisme. C'est pour cela qu'on continue à les vendre dans les pharmacies, comme c'était au XVIIe siècle, quand on vendait ces eaux merveilleuses dans les pharmacies aussi. Je vous ai dit que cette eau était vraiment l'eau préférée de Napoléon Bonaparte, et il y avait le flacon en forme de rouleau qu'il aimait porter dans ses bottes. Pendant les batailles, etc., pendant ses conquêtes. Mon mari, il a le caractère un peu de Napoléon, et c'est pour cela d'ailleurs que je cherchais le parfum pour lui, et c'est comme ça que je suis tombée sur l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina, et je pense que cette création parfumée, cette fragrance correspond comme au mieux à mon mari aussi, mais à moi aussi. Voilà. D'ailleurs, dans le monde, il existe les sœurs jumelles de cette eau de Cologne. C'est une création parfumée allemande qui a pour le nom, donc c'est une eau de Cologne 4711. Et une autre sœur jumelle de Roger et Gallet, Jean-Marie Farina, est une eau de Cologne qu'on continue à fabriquer dans les pharmacies en Florence et qui s'appelle Santa Maria Novella. Donc je pense qu'il y a encore plusieurs siècles à venir. Je pense qu'on va continuer à admirer cette eau de Cologne pendant encore plusieurs siècles à venir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. À très bientôt. Ciao, ciao, au revoir.